On dit que la technologie nous déshumanise, qu'elle détruit la planète, qu'elle nous échappe. On parle d'addiction, de surveillance, de chômage, de guerre, mais on oublie une chose, certaines technologies ont permis de résoudre des problèmes qu'on pensait tout simplement impossibles à résoudre. Le progrès fait peur, c'est normal, mais et si on regardait aussi ce qui l'a rendu possible? Des problèmes mortels, complexes, incompréhensibles, résolus non pas grâce à de meilleures idées, mais grâce à une clé qu'on n'avait pas encore. Prenons 5 exemples. D'abord, le microscope. Avant 1670, on mourait par millions à cause de maladies mystérieuses. On parlait de mauvais air. Puis, un homme invente un microscope. Et là, on découvre un monde invisible, les microbes. Ce qu'on ne voyait pas, on pouvait enfin le comprendre, et donc le combattre. Deuxième exemple, le séquençage de l'ADN. Combien d'enfants mouraient de maladies génétiques sans qu'on sache pourquoi? Le séquençage a ouvert une fenêtre sur notre code biologique. Ce n'était pas une idée, c'était une technologie, une loupe sur le vivant. Troisième exemple, l'IRM fonctionnel. Avant, on étudiait le cerveau sur des cadavres, puis l'IRM est arrivé. Et on a vu le cerveau penser, aimer, souffrir, se souvenir. On a compris que la dépression, le stress, le traumatisme laissèrent des traces visibles. Quatrième exemple, la dépollution par biotechnologie. On pensait que certains sols étaient irrécupérables, pollués à vie. Mais des chercheurs ont trouvé comment utiliser des micro-organismes pour nettoyer la terre, l'eau et même l'air. Aujourd'hui, des bactéries sont capables de digérer du pétrole ou de transformer des déchets toxiques en matière inoffensive. Grâce à la science, la nature réapprend à se réparer elle-même. Cinquième exemple, l'éducation numérique. Des millions d'enfants dans le monde n'avaient pas accès à l'école. Pas de livres, pas d'enseignants, pas de chance, mais avec un simple smartphone et une connexion, des plateformes ont ouvert l'accès au savoir à ceux qu'on avait oubliés. Aujourd'hui, un enfant dans un village reculé peut apprendre les mathématiques, comme à Harvard. Oui, chaque innovation apporte des risques, mais certaines ont sauvé des millions de vies, ou offert des chances qu'on croyait réservées à une élite, non pas malgré leur complexité, mais grâce à elles. Peut-être que la vraie question, ce n'est pas « la technologie est-elle bonne ou mauvaise ?», mais plutôt « qu'en fait-on quand elle nous donne enfin accès à l'impossible ?» Demain, l'intelligence artificielle pourrait résoudre des maladies qu'on ne sait même pas encore nommer. Une nouvelle invention pourrait rendre visible l'invisible, une fois de plus. Alors avant de tout rejeter, posons-nous une autre question. Et si le progrès, bien dirigé, était justement notre plus grand espoir ?